Imagine que tu dois parler en public, prendre une grande décision ou simplement défendre ton point de vue, et là, ton cerveau se met à douter. Et si je me trompais? Et si je n'étais pas à la hauteur? Ce dialogue interne, on l'a tous vécu. Mais si je te disais que la confiance n'est pas une question de talent ou de chance, mais bien une compétence que l'on peut entraîner, comme un muscle? Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionne la confiance en soi au niveau neurologique, pourquoi elle est si souvent mise à l'épreuve et surtout, comment la renforcer avec des exercices concrets. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te partager une méthode scientifique qui va littéralement reprogrammer ton cerveau pour plus d'assurance. Tu es sur NeuroSublimity, la chaîne pour une meilleure qualité de vie. La confiance en soi, ce n'est pas juste un trait de personnalité, c'est un état d'esprit qui se construit dans notre cerveau. Elle dépend en grande partie de deux structures clés. Le cortex préfrontal, qui nous aide à analyser, prendre des décisions et nous projeter avec assurance. L'amygdale, une petite structure qui joue un rôle clé dans la gestion des émotions et la survie. Quand tu ressens du doute, c'est souvent ton cerveau qui essaie de te protéger d'un échec potentiel. Il préfère le connu à l'inconnu. Les études montrent que les personnes confiantes ont une meilleure régulation de l'amygdale et une activation plus forte du cortex préfrontal. En clair, elles perçoivent les défis comme des opportunités plutôt que des menaces. Mais alors, pourquoi certains doutent plus que d'autres? Voyons ensemble les pièges qui sabotent la confiance. Il y a en effet plusieurs raisons pour lesquelles notre confiance peut vaciller. Le biais négatif du cerveau. On se souvient davantage des échecs que des réussites. C'est un mécanisme de survie ancestral qui nous protégeait des dangers. Mais aujourd'hui, il nous pousse à nous focaliser sur nos erreurs plutôt que sur nos succès. Résultat, on minimise nos capacités et on perd confiance en nous. Pour contrer ce biais, il est essentiel de pratiquer la gratitude et de tenir un journal de réussite. La comparaison. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène en nous exposant à des vies parfaites, alors qu'en réalité, on ne voit qu'un montage filtré des meilleurs moments des autres. On compare notre quotidien avec des instants soigneusement sélectionnés, ce qui crée un sentiment d'infériorité artificielle. Un bon exercice est de réduire son temps d'exposition au réseau et de se rappeler que chacun avance à son propre rythme. Le discours intérieur toxique. Notre manière de nous parler à nous-mêmes influence directement notre confiance. Je ne suis pas capable, je vais échouer. Ces pensées négatives répétées deviennent des prophéties auto-réalisatrices. A l'inverse, un discours positif et encourageant renforce notre assurance. Remplace les « je suis nul » par « je suis en train d'apprendre » et observe la différence. Le manque d'expérience. Plus on évite une situation, plus notre cerveau la perçoit comme dangereuse. La confiance ne précède pas l'action, elle en est le résultat. En évitant les défis, on renforce nos peurs. A l'inverse, chaque petite victoire renforce le sentiment de compétence et d'assurance. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes pour reprogrammer ton cerveau et renforcer ta confiance. Passons à la pratique. Voici une technique simple mais puissante pour modifier ton discours intérieur. 1. Écoute tes pensées. Pendant une journée, note les phrases négatives que tu te dis à toi-même. 2. Remplace-les. Transforme « je suis nul » en « je suis en train d'apprendre » ou « je progresse chaque jour ». 3. Répète à voix haute. Le cerveau enregistre mieux les affirmations dites avec conviction. 4. La posture et le langage corporel. Des études montrent qu'adopter une posture ouverte, se tenir droit et regarder droit devant soi influence directement la confiance en soi en stimulant la production de testostérone et en réduisant l'hormone du stress. Et non, la testostérone, ce n'est pas réservé aux bodybuilders barbus. Les femmes en ont aussi, et heureusement, sinon elles manqueraient d'énergie et d'audace. Et peut-être qu'on n'aurait jamais eu des icônes comme Wonder Woman. Mais pour être confiant, il ne suffit pas de se parler gentiment. Il faut aussi passer à l'action parce que l'action renforce la confiance. Chaque petite action réussie envoie un signal à ton cerveau. Je suis capable.
C'est ce qu'on appelle le cycle de la compétence. Plus tu fais, plus tu gagnes en assurance. L'exercice du mini-défi. Chaque jour, fais quelque chose qui te met légèrement mal à l'aise. Parler à un inconnu, donner ton avis en réunion, tester une nouvelle activité. L'accumulation de petites victoires crée un effet boule de neige sur la confiance. Et si l'environnement jouait aussi un rôle clé dans la confiance? Spoiler, c'est le cas. Nos relations influencent énormément notre assurance. Si tu es entouré de personnes qui doutent et critiquent, ton cerveau absorbe cette énergie. Entoure-toi de gens inspirants et encourageants. L'effet miroir des neurones nous pousse à imiter l'état d'esprit des autres. Consomme du contenu positif. Vidéos, lectures, podcasts. Ce que tu écoutes chaque jour façonne ta perception de toi-même. Évite les milieux toxiques. Parfois, il faut savoir se protéger pour préserver son estime. On arrive au dernier point, la routine quotidienne qui va solidifier tout ça. Une habitude simple et efficace pour ancrer la confiance. Chaque matin, rappelle-toi 3 réussites passées. Ça peut être petit, mais ça conditionne ton cerveau à se focaliser sur tes capacités plutôt que sur tes doutes. Note chaque soir une petite victoire du jour. Cette pratique renforce le circuit de la confiance en accumulant les preuves de tes réussites. Joue la confiance avant de la ressentir. Adopte une posture assurée, parle plus fort, marche avec détermination. Ton cerveau suivra. La confiance, ce n'est pas un don inné, c'est une compétence que tu peux développer chaque jour. Avec ces outils, tu as tout en main pour construire un état d'esprit solide et avancer avec assurance. Maintenant, dis-moi en commentaire, quel est le domaine dans lequel tu aimerais avoir plus de confiance? Je serais ravi d'en discuter avec toi. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner à Neurosublimity pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très vite.